c'est pour moi une joie de pouvoir vous présenter la Tesla Model Y et la Zoe 2018. Vous savez, moi je connais ces deux voitures, c'est-à-dire la Tesla et la Zoe. Mais je vais vous présenter d'abord la Tesla. La Tesla, c'est une voiture actuellement qui est la plus vendue au monde. La Tesla 2023. Une voiture formidable, une voiture qui fait 455 km d'autonomie, 275 chevaux, une voiture vraiment extraordinaire. Elle a les phares en LED. Et ici, sous le capot, vous avez 117 capacité 117 litres. Et vous avez le profil vraiment qui est extraordinaire. Les ingénieurs ont fait quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Hein, vous voyez que elle a un toit panoramique. Vous avez aussi les rétroviseurs qui se rabattent automatiquement. Et vraiment, une voiture qui a 19, les pneus c'est de 19 pouces. La Tesla, c'est une voiture du présent, mais aussi une voiture du futur. Une voiture qui a fait son expérience. Une voiture qui date depuis des années, c'est pas une voiture qui vient de sortir, hein, donc moi je l'ai achetée parce que je sais que c'est une voiture qui a fait son chemin. Et c'est une voiture solide, une voiture costaud, il n'y a pas de panne, à part les pneus qu'on doit changer. C'est une voiture qui, pendant des années, vous pouvez la conduire sans avoir de problème mécanique. Plus de vidange à faire, plus de problèmes moteurs, plus de ceci, plus de cela. Vous allez chez le garagiste et il vous vide les poches. Non, plus de cela. Vous roulez tranquillement, paisiblement et vous n'avez pas de soucis. Et c'est vraiment un plaisir de conduire cette voiture et une joie de la voir. Et lorsqu'on roule, mais c'est bizarre, mais quand on roule en Tesla, les gens regardent. Ils te regardent, mais qui est-ce qui est dans cette Tesla? Mais quand tu roules en Zoé, ils s'en fichent de toi. Ils viennent te coller. Mais quand tu roules en Tesla, curieusement, les gens sont curieux. Ils regardent la voiture. Oui, parce que c'est une belle voiture. Ils savent bien que c'est une belle voiture. Je sais que c'est une belle voiture. Une voiture agréable. Et vraiment, c'est formidable de conduire une telle voiture. C'est une expérience extraordinaire de conduire cette voiture. C'est pas comme une voiture traditionnelle, mais c'est une voiture qui est autonome. Full Self Drive, FSD. Vous pouvez la voir avec Tesla. C'est une voiture autonome qui peut se conduire toute seule. Mais c'est pas encore permis en Europe, hein. Donc c'est une voiture vraiment qui est confortable, extraordinaire. Une voiture vraiment qu'on peut conduire, on peut faire de longues distances sans se fatiguer. Aller dans le sud, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, partout, vous pouvez y aller sans vous fatiguer. Et vous avez des chargeurs partout que vous pouvez avoir. Donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Pour vous charger partout et vous rouler. Je vous présente, j'espère que vous allez bien, je vous présente la Tesla Model Y. Et là ici, dans la Tesla, vous voyez, la Tesla, ça monte tout seul, ça a des haillons électriques. Et là, vous avez une capacité de 854 litres. Vous avez encore des capacités ici encore pour ranger les câbles pour le superchargeur et tout ça, et pour charger à la maison aussi. Et là, vous pouvez même rabattre les sièges, vous pouvez même dormir dans votre Tesla la nuit. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel quand vous partez d'un endroit. Vous pouvez dormir dans votre Tesla tranquillement, rabattre les sièges et mettre, n'est-ce pas, le petit feu là. Et puis après, vous commencez à dormir tranquillement. Et le matin, vous vous réveillez. Et comme je vous disais, ça a un toit panoramique. Vous pouvez voir le sol, vous pouvez voir les étoiles. Et c'est vraiment formidable. Donc la Tesla, vraiment, c'est une voiture extraordinaire. Et là, vous appuyez simplement ici et ça se ferme tout seul. Vous n'avez pas besoin, comme les anciennes voitures là, à fermer. C'est une voiture formidable. Alors il faut savoir que la Tesla, il y a des capteurs partout. Lorsque vous arrivez trop vite, la Tesla commence à sonner. Lorsque vous dépassez les lignes, la Tesla aussi commence à sonner pour te prévenir. Et allez, si je fais ça, elle risque de... Là, elle n'a pas sonné. Mais elle sonne très facilement. Tout à l'heure, elle avait sonné, il y avait pas de 2 minutes. Voilà. Bon. Donc, il y a des capteurs partout et les écrans permettent de pouvoir faire des calculs avec l'ordinateur qui est dedans. Et
ça sonne lorsque vous arrivez vite ou lorsque vous dépassez les lignes, ça commence à sonner. Ouais. Voilà. Ici, on met là les caméras. Hop. Non, pas là. Voilà, on peut regarder voilà. ce qui se passe derrière. Oui. Pourquoi il n'y a pas ce qui se passe sur les côtés d'habitude? Là, il n'y a que derrière, là, c'est bizarre. Tu filmes là? Oui, oui. Ok. C'est pas grave, tu couperas. Alors là, on va aller au superchargeur de là où j'habite. On va aller au superchargeur. Vous allez voir comment ça charge. Ça charge très facilement. Pas besoin de choses compliquées. Tu arrives, tu branches la voiture et la voiture communique avec le superchargeur et ça commence à charger. Le véhicule commence à charger tout seul. Donc là, on va au superchargeur. Tranquillement. Regardez, le conduite agréable. Je pourrais même la laisser aller toute seule. Possible, aller toute seule. Mais ici, en France, c'est pas permis. En Europe, c'est pas permis. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent notre chaîne, nous sommes très heureux que vous vous abonnez. Abonnez-vous. Faites passer le message qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur YouTube qui parlent des véhicules électriques. De Tesla, de Kia, Mercedes. On va voir toutes ces voitures bientôt. On va comparer ces voitures. On va parler de ces voitures, leurs qualités, leurs défauts. Et on va parler de tout cela, de toutes ces voitures. Aujourd'hui, on parle de la Tesla. On va voir aussi la Tesla 3, la S, la X, et ainsi de suite. On voit aussi la Kia, Mercedes. On voit aussi d'autres voitures. On va parler de toutes ces voitures sur la chaîne. On va aussi voir des voitures de bas de gamme, des voitures de haut de gamme. Donc ça sera formidable, extraordinaire. Je vais vous présenter l'intérieur de la Tesla. La Tesla ici, c'est la Tesla Y 2023. Et dans la Tesla, vous avez, n'est-ce pas, un volant chauffant. Vous avez un siège à position de forme qui est chauffant aussi. Vous avez plusieurs espaces, plusieurs endroits de rangement. Vous avez ici des portes gobelets. Vous avez ici des chargeurs à induction. Et plein d'endroits où vous pouvez, n'est-ce pas, ici j'ai mes lunettes qui sont ici, plein d'endroits où vous pouvez mettre vos affaires, des prises ici pour charger ou mettre la musique comme vous voulez. Plein d'endroits à mettre vos affaires. Là, il faut que je ferme. Voilà. Et vous avez aussi dans la Tesla, tout se fait sur cette tablette qui est tactile. Sur cette tablette, vous pouvez tout avoir ici, c'est-à-dire le contrôle, pédalier, direction, recharge, autopilote, verrouillage, ici, l'éclairage, affichage, trajet, navigation, sécurité, entretien, logiciel et la mise à jour. Et vous pouvez tout faire ici sur ce tableau. Tout est géré ici, tout est centralisé ici. Même la ventilation, tout est centralisé ici. Vous avez vu la ventilation ici. Vous pouvez tout faire ici par rapport à la ventilation. Tout est centralisé ici. C'est pas comme avant, les vieilles voitures, il fallait toucher tout pour pouvoir mettre la ventilation. Là, je peux même éteindre la ventilation ici. Regardez, j'éteins la ventilation. Voilà, donc je continue de vous montrer tout ce qui se passe dans la Tesla. Contrôle des phares, contrôle des vitres. Tout se passe ici. L'enregistrement, le sentinelle, c'est ici. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, si quelqu'un s'approche de la voiture, eh bien, le sentinelle enregistre tout ce qui se passe. S'il y a un voleur qui touche à votre voiture, s'il y a quelqu'un qui raye votre voiture, tout ce qui se passe, le sentinelle enregistre tout ici. Le pédalier, ici, vous avez le confort. C'est une voiture vraiment, je pense qu'on peut même la conduire avec l'accélérateur simplement parce que dès que vous lâchez l'accélérateur, la voiture freine toute seule. Ici, la recharge, il ne faut pas la charger à 100% parce que ça use la batterie. Donc moi, je la charge à 95%, ce qui me permet de pouvoir rouler. Nous sommes partis en vacances
Et on a roulé, il fallait partir au superchargeur, tu arrives, tu charges et tu t'en vas de façon paisible, peinard. Et il n'y a pas de souci, tu roules tranquillement avec. Les gens disent oui, comment on va faire avec la Tesla? La Tesla, eh bien les chargeurs, comment on fait? Moi je vois des fois des commentaires de ce que les gens disent, mais tu n'as jamais acheté une Tesla. Comment tu peux comprendre comment marche la Tesla? La Tesla, avant de partir, tu fais ta programmation. La navigation, tu fais ta programmation et après tu peux partir. Tu peux partir tranquillement, n'est-ce pas? Tu as la navigation ici et après tu fais ta programmation là où tu veux partir et tu dis à la Tesla de t'envoyer, de partir avec toi au superchargeur le plus proche et la Tesla t'envoie là-bas, il n'y a pas de souci. Et on n'avait même pas de souci, on avait tellement de superchargeurs sur la route, on était peinards et on allait, on chargeait, ça nous coûtait absolument rien, pas grand-chose parce que les superchargeurs de Tesla ça coûte pas grand-chose au lieu d'aller sur l'autoroute, aller payer avec les autres concurrents. Avec Tesla, c'est moins cher et on charge, on roule peinard, on est là, on discute tranquillement, la voiture est confortable et nous sommes à l'aise et c'est super bien. Ouais. Ce moyen de transport, ce véhicule est un véhicule formidable et ici, quand je suis sur les routes, je ne vois pas beaucoup de ce véhicule. Ah, il y a un Tesla qui est là, curieusement, je suis en train de parler, je vois un Tesla 3 qui passe, il y a un qui me double aussi, Tesla Y, regarde. J'ai dit qu'on ne voit pas beaucoup, mais curieusement, il y a un qui me double. La même que la nôtre. La même que la nôtre. Il y en a de plus en plus. Alors je disais qu'on n'en voit pas beaucoup. Et au même instant, il y a la 3, il y a la Y qui me double. Ça c'est classique. Voilà, donc les gens commencent à s'y mettre, à savoir que la Tesla est une voiture vraiment bien agréable à conduire. C'est vrai. Voilà, et ma femme peut témoigner. Celle qui est derrière la caméra, elle peut témoigner que vraiment... oui, au début, je voulais pas de la Tesla, moi. Ah oui, mais maintenant tu... Ah bah, maintenant, c'est moi qui la roule plus. Tu la roules plus que... Que toi. Plus que moi. Ah oui, donc c'est un véhicule qui est bien... Avant la Tesla, on a eu plusieurs voitures, au début on a eu quoi? Citroën, on a eu Mercedes, on a eu Renault, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu comme voiture Toyota et tout ça. Mais franchement, quand je roule la Tesla maintenant, je suis très heureux de... Excuse-moi, ça bouge un petit peu. Je suis très heureux de rouler la Tesla et c'est vraiment formidable. Et là, vous avez plusieurs constructeurs ici, Nissan, Toyota, Mercedes de l'autre côté, plusieurs constructeurs, mais moi j'ai ma Tesla, je roule maintenant tranquille. D'autres constructeurs aussi sur cette voie-là, d'autres constructeurs qui sont là. Mais moi, je suis vraiment très content de ma Tesla. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que je ne vais plus mettre de l'essence. Et là, ça te fait faire beaucoup d'économies. Plus d'essence. Et chez le garagiste, je vais moins. Et avec la Tesla, je ne vais pas chez le garagiste. Et ça te fait faire vraiment beaucoup d'économies avec ce véhicule. Et vraiment, je vous conseille, pour ceux qui veulent acheter un véhicule, écoutez, je vous conseille cette voiture. Si vous voulez vraiment l'acheter, allez-y. Je pense qu'il y a des points de vente. Et là, ils vont vous faire... comment dire ça, d'aller faire un petit tour avec eux. Moi, un jour, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait un petit tour avec le vendeur. Et après, les choses se sont enchaînées jusqu'à ce que j'achète ce véhicule. Et je suis pas déçu. Je suis très content de ma voiture, de mon véhicule. Voilà. Donc, je vous le conseille. Voilà. Donc, vous pouvez voir la conduite aussi. La conduite, elle est souple. Une conduite souple. Voyez-vous, une conduite hyper souple, une conduite qui est souple. Ah, tu as vu le camion là? Alors nous arrivons au superchargeur. Le véhicule, on va tourner, à Tesla. Alors les superchargeurs sont de l'autre côté. Donc on passe ici. Il y a déjà des personnes qui sont en train de charger là-bas déjà. Ils sont là-bas, ils sont en train de charger. Ils se disent, mais qu'est-ce qui arrive? Le président arrive. C'est ça. Le président arrive. Barack Obama arrive dans sa Tesla. Obama arrive dans sa Tesla. Regardez, il y a plusieurs superchargeurs. Tu peux montrer? Plusieurs superchargeurs qui sont là. Pas besoin de... Voilà. Plusieurs superchargeurs. On va aller se brancher là-bas, comme d'habitude. Ouais.
Là, ici derrière. Enfin, non, mais Ici? pas les gens, là. Ah, ok. Les gens, ils sont là. Ok. Ok. C'est bon. Alors pour charger le véhicule, il suffit simplement de déconnecter ici et de brancher là, simplement. Voilà, c'est bon, hop. Et la voiture va commencer à charger. Il va y avoir une connexion entre l'appareil et le véhicule et ça va charger directement. Voilà. Et là, vous pouvez voir ici que le véhicule commence à charger dedans, directement, il commence à charger. Là, il commence à charger, ouais. Voilà. Il commence à charger. Good. Good job. Perfect. Et là, vous voyez que la voiture est en train de charger. Je pense que vous entendez le bruit. Donc là, il faut quoi pour que la voiture soit chargée, soit à 95% ou à 100%, il faut quoi 20 à 30 minutes. La voiture est complètement chargée et vous pouvez partir vraiment tranquillement. Pas besoin de rester 1 heure. Et voilà. Je suis très content de vous avoir et je vais vous présenter la Zoé 2018. Et je l'ai achetée, elle a fait son boulot, ça fait presque 5 ans que je conduis la Zoé 2018. Elle a presque 195, je dirais, mais 180, entre 190 et 195 000 km, elle a fait son boulot. Mais cette voiture, elle a eu beaucoup de soucis parce que quand je l'ai achetée, j'avais eu du mal ici avec, ils ont été obligés de changer au niveau du chargeur ici, ils ont été obligés de changer. Ils ont changé aussi, n'est-ce pas? La ventilation, parce qu'il y a eu un problème au niveau de la ventilation pour charger la ventilation. Ils ont changé aussi, qu'est-ce qu'ils ont changé? Le moteur a été changé. Cette voiture vraiment a eu beaucoup de problèmes. Et ils veulent maintenant que je change même la pompe à eau. Il y a eu trop de problèmes sur cette voiture, mais elle a fait quand même son boulot. Moi, personnellement, si je dois vous conseiller, je ne sais pas si il faut l'acheter. Peut-être la première version ou la deuxième version. Moi, c'est la première version que j'ai. La deuxième version, elle est sortie. Mais celle-là, la première version, elle a eu vraiment beaucoup de soucis sur cette voiture. Mais elle a fait son boulot parce que je l'ai beaucoup roulé. Je pars au travail avec cette voiture. Donc, vous pouvez voir ici... la voiture, donc c'est une voiture vraiment formidable, elle est toute propre, il n'y a pas de souci hein, à l'intérieur. Je vais vous présenter l'intérieur de la Zoé. Vous savez, c'est une voiture basique hein, avec un volant à une direction assistée simplement. Hein, et là, vous avez le tableau ici. Ici, ça vous marque le nombre de kilomètres que je peux faire au niveau de la charge et le nombre de kilomètres que j'ai déjà fait ici. Et là, vous voyez des voyants qui sont allumés parce qu'il faut que je passe encore voir mon garagiste parce qu'il veut que je change la pompe à eau. La pompe à eau, voyez-vous. Et au niveau de la Zoé, tout se gère ici. Au niveau, comment je peux dire ça? Vous avez tout ici, hein, le menu, vous rentrez dans le menu, et lorsque vous arrivez dans le menu, vous avez navigation, multimédia, téléphone, ainsi de suite, il y a tout dessus. C'est une voiture vraiment très basique, hein, multimédia, vous allez ici, hein, très basique, et puis vous commencez à brancher votre téléphone, ainsi de suite. Ici c'est la radio, ainsi de suite, vous avez tout ici, navigation ici. C'est une voiture vraiment très basique, mais c'est une voiture vraiment qui m'a servi pendant des années, et ça m'a permis de pouvoir faire au moins 196 000 km actuellement. C'est une voiture qui a vraiment fait son boulot, mais elle a eu beaucoup de problèmes comme je vous avais déjà dit, problèmes au niveau du moteur qui a été changé, la ventilation qui a été changée, au niveau du branchement, et là maintenant ils veulent que je change la pompe à eau parce que vous voyez là le voyant qui s'allume, ainsi de suite. Mais c'est une voiture quand même qui est confortable et on peut aller, moi je vais au travail, je reviens tous les jours et je suis satisfait, mais moi elle a eu vraiment beaucoup de problèmes. Donc si vous voulez acheter une Zoé, vraiment c'est à vous de voir, hein. Mais moi je peux vous dire que j'ai la Tesla elle est confortable et c'est une voiture, c'est une citadine, bien pour rouler en ville, on peut aller sur la nationale, sur la départementale, mais aujourd'hui il y a des voitures plus performantes comme la Tesla et d'autres voitures, donc vraiment merci beaucoup, merci les amis.